Je poursuis ma discussion concernant Jérémie 31. Et je vais montrer que dans les Éphésiens, ce texte de Jérémie 31 est complètement biaisé et déformé et tronqué. Et que par conséquent, on ne connaît Jérémie 31 que par les Éphésiens, bien que dans l'Épître aux Hébreux, ce texte de Jérémie 31 est reproduit intégralement. C'est un peu un paradoxe. En tout cas, la lettre aux Éphésiens constitue en quelque sorte la base de la conception qu'ont les chrétiens aujourd'hui de l'Alliance. Alors lisons cet texte qui est tout à fait émouvant. C'est un texte qui s'adresse aux... Alors les lettres aux Hébreux s'adressent aux Juifs qui veulent devenir chrétiens, et les lettres aux Éphésiens s'adressent aux chrétiens qui ne peuvent pas devenir juifs et qui sont sans Dieu. Mais heureusement, le Christ arrive. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. En quelque sorte, le sang du Christ aura permis de mettre fin au privilège des Juifs dans leur alliance avec Dieu. Le Christ a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Donc ça, ce serait, en quelque sorte, la nouvelle alliance. Or, dans la lettre aux Hébreux, on reproduit le texte au chapitre 8 de la lettre aux Hébreux, et c'est pas du tout ce qui est écrit. Donc dans le Nouveau Testament, il y a déjà deux épîtres qui disent exactement le contraire. La nouvelle alliance, elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors moi aussi, je les ai abandonnés. Le Seigneur ajoute, voici l'alliance que je vais établir. Oui. Mais avec qui il va établir cette alliance? Avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai celles-ci dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Où est-ce qu'on voit que cette nouvelle alliance met fin à l'alliance entre Dieu et le peuple juif? C'est une plaisanterie. Donc là, on voit bien que le texte, pourtant qui figure dans Hébreux 8, est tronqué quand il est reproduit ou évoqué dans la lettre aux Éphésiens. C'est une évidence. Et en fin de compte, la plupart des... On a fait l'expérience avec notre enquête au Café McDo. La plupart des chrétiens sont persuadés que la nouvelle alliance, c'est la fin de l'alliance privilégiée exclusive entre Dieu et les Hébreux. C'est tout à fait faux. On joue sur les mots. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les nations ne sont pas oubliées, bien entendu. Dans Isaïe, quand il est question de la tise de Jessé et du personnage qui va... Là aussi, on a une sorte de nouvelle pousse, de nouvelle branche, mais il n'est jamais dit non plus que ce personnage qu'on attend, qui sera un surgeon de lignée de David, ce qui explique pourquoi dans l'évangile selon Matthieu, on commence par une généalogie de Jésus, qui d'ailleurs est assez bizarre, puisque finalement, au bout du compte, il n'est pas né de Joseph. Bon, ça passons. Mais il est dit, dans Isaïe, que ce personnage sera, en quelque sorte, le signe, enfin, fera l'objet d'un culte de la part des nations.
plus d'un culte d'implantation, qui viendront lui demander conseil. Oui. Donc, certes, on n'oublie pas les nations, mais ces nations, elles seront priées, invitées à rendre hommage au peuple hébreu et à l'alliance qu'il avait. Et alors là, je tombe sur Malachie. Alors je vais lire ce que voilà, je lis sur Malachie. Donc. Je vais envoyer mon messager, il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. Voici le messager de l'alliance que vous attendez. Il arrive. Bon, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre, je l'ai dit à plusieurs reprises, que même dans le schéma Israël, il y a la marque du texte de Jérémie. Ne disons pas que Jérémie n'a pas eu d'influence. Il est marqué, tu inscriras les commandements dans leur cœur. Tu aimeras de tout ton cœur, de tout ton pouvoir. Donc on est très loin de... Ne disons pas que... Donc finalement, déjà dans le schéma Israël, il y a cette idée de la nouvelle alliance, où on ne sera plus dans un respect effectivement extérieur, d'un savoir extérieur, une instruction extérieure, mais d'une instruction intérieure. Ce qui paradoxalement conduit à accentuer le côté racial du peuple hébreu, puisqu'on n'est plus dans le culturel, mais dans le naturel. C'est ce qui est dit dans le Jérémie 31. Parce que le culturel, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Donc on va inscrire dans le cœur des Juifs, de ce peuple, les lois, les commandements. Et c'est un peu ce que dit Jésus, finalement. Alors on a tort dans Éphésiens de dire que cette loi est abolie. Bien sûr, quelque part, l'ancienne alliance est abolie, et quelque part, la loi de Moïse est abolie, d'une certaine manière. Mais elle n'est pas abolie en faveur des nations. Elle est abolie parce que ce sont au contraire les Juifs qui seront porteurs intrinsèquement, viscéralement de cette loi. Et c'est ce que Jésus essaye de faire comprendre à son époque. Mais ça a déjà été plus ou moins intégré auparavant. Et c'est ce qui explique quelque part son rejet par ceux qui sont justement les orthodoxes, ceux qui mettent l'accent sur le savoir, sur les règles, sur les commandements, qui sont l'ancienne alliance. Et c'est pour ça que je dis quelque part que les juifs laïcs, c'est des gens qui s'inscrivent dans la nouvelle alliance, qui se disent juifs, mais qui se disent qu'ils sont juifs, ils portent quelque part cette alliance et ces lois en eux-mêmes, et ils ne les sont plus dans un rapport où il faut s'instruire, acquérir des connaissances, etc. C'est ce que j'appelle des connaissances subconscientes. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus dans mon travail. Il y a beaucoup de choses qui sont subconscientes. Même la position des astres, quelque part, à savoir où sont les astres à un moment donné, c'est un savoir subconscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être astronome pour savoir où sont les astres, nous le savons subconsciemment. De la même façon, on n'a pas besoin de savoir consciemment quels sont les commandements, ils sont en nous-mêmes, ils sont ancrés, gravés, comme dirait le schéma Israël, en nous-mêmes.